Nous sommes ici au CERFAV. Le CERFAV est un CRT, un centre de ressources technologiques spécialisé sur le matériau verre et les procédés verriers. Alors vous voyez ici une petite chaînette qui a été imprimée en 3D par un procédé innovant d'impression 3D verre qu'on a baptisé GLAM. On a vu beaucoup de développement ces dernières années sur les procédés additifs pour des tas de matériaux, plastiques, métalliques ou autres, mais pour le verre, ça n'existait pas encore. Et en fait, nous nous sommes rapprochés au sein du réseau Carnot de l'Université de Lorraine. Avec l'Université de Lorraine, on partageait une vision commune, on était persuadés du potentiel novateur de l'impression 3D pour le matériau verre. Mais il fallait créer entièrement le procédé, parce que le matériau verre a vraiment des propriétés bien à part. Alors plusieurs technologies étaient possibles. On s'est très vite arrêté sur le choix de l'impression par frittage laser sur lit de poudre. Et en fait, la recherche a alors porté à la fois sur le laser, sur la composition du verre et la morphologie de la poudre de verre d'apport. Il fallait trouver l'adéquation parfaite entre la longueur d'onde du laser et les propriétés du matériau verre. Le procédé innovant qui a été mis au point est aujourd'hui un procédé breveté, dénommé GLAM, et il permet donc d'imprimer directement en verre des objets sans ajout d'aucun additif. Vous avez par exemple ici l'image au grossissement par microscope électronique à balayage d'une pièce qui a été imprimée en 3D avec le procédé GLAM, où on peut bien voir qu'on retrouve bien toute la vitrification. Différents secteurs d'activité peuvent être intéressés par ce procédé innovant d'impression 3D verre. Vous avez des domaines comme la microfluidique, la connectique, l'électronique, mais vous avez aussi d'autres domaines comme le biomédical où en fait on peut imprimer des objets très précis et ayant les propriétés mécaniques, thermiques ou chimiques du matériau verre. Un autre avantage de cette technologie est également que la composition du verre qu'on développe va être adaptée aux propriétés qu'on veut pour l'objet final à imprimer. Si par exemple j'ai besoin d'imprimer un objet pour de la connectique, je vais pouvoir sélectionner un verre avec un coefficient de dilatation bien précis. Si j'ai besoin de faire un catalyseur, je vais peut-être avoir besoin de certaines propriétés optiques. À chaque fois, on va adapter la composition du verre au secteur d'application de l'impression 3D. Aujourd'hui, le projet est en stade de maturation avec la SAT Science. Et en fait, dès maintenant, nous recherchons des partenaires industriels qui seraient intéressés pour développer et exploiter ce procédé innovant breveté, toujours avec l'appui du CERFAV qui sera en mesure de mettre au point les compositions de verre adaptées à chaque secteur.